Merci d'être en direct avec nous. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est plafonné en fait à 20 000 euros ou c'est plafonné à 100 000 euros l'argent que vous allez pouvoir toucher? Bonjour à tout le monde. Alors, je suis vice-président du MEDEF 31, tourisme événementiel, alimentation et sport, donc complètement touché dans les mesures. Je suis comme vous, là, je vous ai écouté partager sur le sujet. Je suis en attente aussi parce que c'est pas très clair. J'ai entendu aussi que certains loyers sur Paris étaient plus élevés. Effectivement, pour de nombreuses entreprises, restaurants ou autres, les charges fixes sont bien plus élevées que 20 000 euros. Donc là aussi, on attend un peu des précisions sur le sujet. Donc ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas aujourd'hui si c'est 20 000 euros ou jusqu'à 100 000 euros que vous allez pouvoir toucher. Pour vous, c'est pas clair toujours? Non, c'est pas clair. Et comme à chaque fois, chaque annonce du président, on attend derrière les réactions et les détails par les ministres. Et derrière aussi, on attend aussi les décrets, puisqu'à chaque décret, on a quand même des petites surprises. Il y a toujours la petite astérix qui fait que vous n'avez pas droit aux aides. Comme la dernière fois, les holdings. Et là-dessus aussi, j'espère qu'il y aura un rétablissement qu'il y aura de la rétroactivité sur les aides d'octobre et novembre pour ceux qui n'ont pas eu droit aux 10 000 euros. Ouais, alors là, visiblement, c'est pour ça que Bruno Le Maire est venu dans les médias ce matin. C'était pour expliquer, pour éclaircir la situation. Mais visiblement, ça a plus troublé qu'éclairci la situation. Parce qu'hier, quand le président de la République a parlé, lui, n'a jamais parlé de plafond. Il a dit ce sera 20% du chiffre d'affaires. Alors là, tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a un plafond. Et juste, on comprend bien quel plafond c'est. Globalement, est-ce que vous êtes satisfait des annonces du président hier? Déjà, je suis satisfait pour les commerces. Ils ont la chance de réouvrir. On est très content pour eux. C'est déjà une belle avancée. Je suis satisfait parce qu'il y a quand même des aides supplémentaires et on en avait vraiment besoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces professions sont vraiment en grosse difficulté. Et je ne vous parle même pas du moral des entrepreneurs, mais aussi des équipes qui les composent. J'ai quelques points d'insatisfaction sur le fait qu'il y a encore des acteurs qui sont pas représentés. On ne parle pas des hôtels, on ne parle pas de l'événementiel, on ne parle pas des agences de voyage, des traiteurs, et ces gens-là n'ont pas des fermetures administratives, mais du coup ne peuvent pas exercer parce que tout le monde est fermé et qu'ils n'ont plus d'activité, et ça va être beaucoup plus long. Donc il y a des avancées, on est content, mais maintenant il faut voir, comme je vous disais, tous les détails. Il va falloir voir si vraiment tout le monde est pris en charge. Il a parlé d'optimisme. Moi, pour le moment, je suis encore très mesuré sur mon optimisme et l'optimisme des professions. Puisque vous êtes patron de restaurant, vous allez passer comment, vous, cette période des fêtes? Parce qu'on sait que les gens, en général, vont dans les restaurants quand ils peuvent, ils essaient de fêter ça. Il y a un chiffre d'affaires qui est important. Du coup, ça va être une perte importante pour vous? C'est une perte monstrueuse. Il faut savoir qu'on a déjà cumulé de nombreuses pertes. Pour certains, on n'a pas eu droit à des aides depuis le début. Donc le coût, déjà, on est déjà asphyxié. Et décembre est un des plus gros mois pour l'ensemble de nos activités, que ce soit le tourisme, l'événementiel, la restauration. C'est un des mois les plus importants. Et donc, il va y avoir encore là aussi une perte cumulée, quoi qu'il arrive. Et s'il y a un plafond à 100 000 et que ça ne représente que 20 000, ça ne permettra pas de compenser. Et surtout, ça ne rattrapera pas tout ce qu'on a perdu déjà. Donc je suis très inquiet sur l'avenir parce qu'en plus les répercussions vont être longues. Je suis très inquiet sur le potentiel et les capacités des restaurateurs, traiteurs, événementiels et autres à pouvoir avoir une reprise efficace et dans le long terme à pouvoir se développer pour avoir une relance forte et pouvoir créer de l'emploi encore. Aujourd'hui, on est loin de ça. Donc grosse inquiétude encore. Alors on ne sait pas, on attend en tout cas des précisions de la part de Bruno Le Maire ou si c'est Jean Castex qui donnera des précisions concernant ce fameux plafond de 20 000 ou 100 000. Mais restez avec nous parce que je vous propose d'écouter Frédéric Jean-Jean. Il est secrétaire général de l'Union des métiers industries hôtelières dans les Bouches-du-Rhône. Et vous allez voir, alors lui, il est beaucoup moins calme que vous après les annonces d'Emmanuel Macron hier. Vous me direz comment vous réagissez, écoutez-le. Il n'y aura plus de chômage partiel. Nous allons mettre nos salariés au chômage, tout court, très simple. Les congés payés ne sont pas couverts par le chômage partiel. Eh bien là, je ne paierai plus, et nous ne paierons plus, les congés payés. C'est le chômage tout court. Enfin, puisque c'est dans les restaurants et dans les lieux où l'on se nourrit que l'on se contamine le plus, nous allons faire en sorte de prendre les moyens que les gens mangent chez eux. Il n'y aura plus de restaurants administratifs, il n'y aura plus de cantines. Et nous allons nous mettre en action. Nous sommes 220 000, nous sommes en France, nous sommes la France. Sa tradition, son patrimoine et sa culture. Et si vous voulez voir le drapeau français, il est en berne sur ma terrasse. Est-ce que je défie Emmanuel Macron et son gouvernement? Je défie au nom de la France.
Voilà, très en colère. Thomas Fantini, vous réagissez comment quand vous entendez ça? Vous le comprenez? Je le comprends complètement et je peux vous dire qu'à l'intérieur de moi, ça bouillonne aussi. Hein. Honnêtement, je suis plus mesuré, mais je ressens les mêmes choses. C'est un ressentiment qui est partagé par l'ensemble de la profession, dans l'ensemble du secteur même. Hein. J'irais même jusqu'au tourisme. Donc je le ressens et c'est là qu'on sent que bon, il y a eu des erreurs de communication qui ont fait que ça bouillonne aujourd'hui. Je pense qu'ils sont un peu hors sol et qu'ils sont pas conscients de ce qu'on subit aujourd'hui, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce que ressentent nos équipes et de la délicatesse dans laquelle on est, autant financièrement que moralement. Parce que je pense qu'il va falloir faire attention au moral de tout le monde aussi derrière ça. Jérôme Dubus, puisque vous êtes La République En Marche, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? D'abord, la première chose, c'est que sur les affaires financières, sur les compensations, le président a redit pour la première fois hier en conférence, dans son allocution, que quoi qu'il en coûte était toujours d'actualité. Donc quoi qu'il en coûte, ça va s'appliquer évidemment aux restaurateurs et à l'ensemble de la filière. Sur le chômage partiel, il n'y a pas de souci. Le chômage partiel va durer tant que les restaurants et les autres commerces, bars, etc., ne pourront pas réouvrir. Ça, c'est un point. Deuxième point, j'ai bien entendu l'affaire des congés payés. Il faut absolument que ce soit réintégré. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et de manière extrêmement... sur les mois qui ont précédé... rétroactivement sur les mois qui ont précédé les fermetures. Merci Thomas Fantini d'avoir été en direct avec nous. Benjamin Cauchy, est-ce que